Chers téléspectateurs, bienvenue sur Mango Télévision, bienvenue sur votre programme Réverbère. Dans ce programme, nous recevons une autre personnalité qui est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Lucien Bidima-Bissau. Bienvenue Lucien Bidima-Bissau. Bonjour Bernard, bonjour à votre PCA, M. Roméo Dika, dont j'apprécie la promptitude et puis ce que nous découvrons ici, d'abord Radio des Artistes, maintenant cette chaîne de télévision. Je suis à votre disposition. Vous permettez aussi de saluer, nous sommes quand même en début d'année, de souhaiter bonne année à tous ceux qui travaillent à la CNPS et à tous ceux qui vous seront chers, vos multiples téléspectateurs. Alors, on aimerait savoir qui est Bidima-Bissau, qui êtes-vous? Oh, modestement, je suis chargé de mission, en charge de la qualité de service, des questions sanitaires et des marchés publics. Auprès du directeur général de la CNPS, cumulativement, je suis responsable de la cellule de communication. Bien entendu, dans mes moments, à moi, je suis un homme politique. Je suis... Non, présentez toutes les casquettes. Allez-y. Je suis un homme politique, celui-là qui supporte la ligne politique du président de la République, son Excellence Paul Biya, dont j'ai suivi, à un moment donné aussi, dont je considère aujourd'hui qu'il est le catalyseur, non seulement de la démocratie au Cameroun, mais également du bien-être de tous les Camerounais. Mais mieux, moi-même, je suis déjà un employeur, c'est-à-dire... j'ai une entreprise, j'utilise aussi beaucoup de Camerounais là-dessus. Donc, j'essaie de manier mon temps par rapport à mes activités professionnelles, à mes activités politiques, parce que je suis aussi le président des élites MVLEDC. Ah, c'est sur le plan traditionnel. Sur le plan éthique et traditionnel, si vous le voulez bien, essayer de concilier toutes ces activités pour mieux mener ce qui est plus utile. D'ailleurs, il faut le dire, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale aujourd'hui. Ok, vous parlez bien de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Alors, Lucien Bidima-Bissau, est-ce que vous pouvez nous présenter de fond en comble la CNPS? Bien, la CNPS, on ne peut pas revenir avant les années coloniales. On commençait déjà, c'est-à-dire avant 1960. Il y avait déjà ce souci de prendre en charge ceux qui travaillaient, mais c'était exclusivement réservé aux colons, s'il faut le dire ici. Jusqu'à ce que de 1960 à 1967-68, on a commencé à mettre sur pied petit à petit la CNPS à travers certaines pensions. La pension, ça a commencé par les prestations familiales, après la pension vieillesse invalidité, décès, puis les risques professionnels, etc. Donc aujourd'hui, la CNPS, je veux parler de la CNPS d'aujourd'hui, parce que je ne peux pas aller dans les années antérieures. Sinon, ça va prendre tout le temps. Ok. Donc, vous allez nous donner des grandes lignes de la CNPS d'aujourd'hui. De l'État en ce qui concerne la protection sociale au Cameroun. C'est-à-dire, la CNPS prend en charge les travailleurs qui sont régis par le Code du travail camerounais en ce qui concerne la branche de prestations familiales, des risques professionnels, de la pension vieillesse, invalidité, décès. En cela, donc, la CNPS doit recouvrer les cotisations pour permettre que ces différentes prestations soient payées. Ces différentes cotisations sont aussi régies par les trois branches que je viens de citer. Mais au demeurant, avec les résultats positifs que la CNPS engrange depuis l'arrivée du directeur général, M. Moukoulaka Noël Olivier, c'est-à-dire depuis 2008, pratiquement près de 10 ans à 11 ans aujourd'hui, le chef de l'État a trouvé mieux d'étendre la sécurité sociale sur la branche de la pension vieillesse invalidité décès sur tous les travailleurs camerounais ou ceux qui sont des simples employeurs. Je pense aux Abba Salam, je pense aux mototaximans et même aux employeurs parce que avant, les employeurs eux-mêmes ne pouvaient pas s'affilier à la CNPS. Je prends l'exemple de votre chaîne, M. Roméo Dika ne pouvait pas s'affilier, mais il avait l'obligation de vous affilier, vous, en tant qu'employeur. Mais aujourd'hui, il a la possibilité lui-même de préparer sa pension vieillesse invalidité décès à ce qui concerne l'assurance volontaire. Donc, la CNPS, donc, est au niveau de l'assurance obligatoire, c'est-à-dire ce qui concerne tous les travailleurs qui sont régis par le Code du travail camerounais, les entreprises privées, publiques et parapubliques,
prend donc en charge les 3 branches dont j'ai précité. Mais maintenant, au niveau de l'assurance volontaire, tous ceux qui s'auto-emploient, qui sont eux-mêmes des employeurs, ils peuvent aussi prendre effet et cause au niveau de la pension vieillesse et invalidité décès. Donc voilà, cette mastodome aujourd'hui, quand je parle de mastodome, une entreprise, un organisme très important. Je ne sais pas, peut-être avec le temps, on va vous donner des chiffres pour essayer de voir comment cette entreprise fonctionne au quotidien. Oui, si je comprends bien, disons tout simplement que l'organe public en charge des prestations sociales au Cameroun, qui est la CNPS, puisque vous parlez de cette révalorisation qui est certainement la conséquence du décret présidentiel du 15 février 2016 autorisant le relèvement du taux de cotisation sociale au Cameroun de 7 à 8,4%. Non, il ne faut pas regarder au niveau du taux, il faut commencer par, comment je peux dire, le chronogramme, les chaînes, même de la CNPS. Depuis, je préfère vous prendre la période de 2008 à 2010 et faire une petite comparaison avant la période 2008 pour que vous compreniez pourquoi nous y sommes arrivés. D'accord. Eh bien, quand M. Moukoula Kamvondalen Rivière arrive à la CNPS 7, nous avons commencé un décollage, mais il fallait réorienter notre capacité de recouvrer les cotisations qui sont dues pour augmenter en cela ce que nous appelons les réserves qui peuvent permettre à la CNPS de continuer à payer instantanément. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un régime contributif. Ça veut dire que vous contribuez aujourd'hui, ce que nous devons payer ceux qui ont contribué hier. C'est-à-dire c'est un système de solidarité. M. Moukoulou a donc mis en place ce que nous appelons le plan stratégique pendant 5 ans avec une visibilité certaine pour qu'effectivement nous voyons là où nous pouvons aller. Il s'est fixé des objectifs, que ce soit au niveau du recouvrement des cotisations sociales, que ce soit au niveau de la digitalisation, parce qu'il fallait réformer, numériser totalement la CNPS, que ce soit au niveau du management, le management par projet. C'est pour cela que nous avons ce que nous appelons le plan stratégique. Alors, toute cette vision a permis une certaine visibilité, a permis à la CNPS d'être efficace, d'être performant et d'engranger des réserves suffisantes. Qu'Athénée, avant l'arrivée de M. Moukoulou, nous avions comme réserve, c'est-à-dire ce qui peut nous permettre de payer éventuellement les différentes prestations, même en cas de problème, ce n'était que de 15 milliards de francs. Aujourd'hui, ces réserves s'élèvent à 228 milliards, c'est-à-dire je vous parle de 2018. 2018, nous attendons encore la consolidation du budget par le conseil d'administration pour donner les résultats de 2019. Mais au demeurant, en ce qui concerne les résultats, c'est-à-dire la capacité positive, le résultat net, le bénéfice, si on peut le dire que la maison a essayé d'engranger, c'était né. En 2018, nous avons fait un résultat de 66,5 milliards d'euros. Avant, ces résultats étaient plus ou moins stables ou même négatifs. Donc il y a eu une nette progression à ce niveau-là. Avant 2008, l'ensemble des investissements de la CNPS s'élevait à 150 milliards. Aujourd'hui, nous avons l'ensemble de nos investissements qui s'élèvent à plus de 500 milliards de francs. C'est parce que nous avons eu ces résultats grâce à cette vision dirigée par le directeur général. Et nous avons aussi le projet, c'est-à-dire le plan stratégique sous la coordination d'une dame, elle n'aime pas qu'on cite trop son nom, qui dirige ce plan stratégique. Une dame qui évolue dans l'ombre, tout simplement. Mais qui est extrêmement efficace. Ça nous a donc permis de montrer ces résultats au gouvernement. C'est comme ça donc, que le chef de l'État va prendre le décret d'améliorer non seulement le relèvement du plafond, parce que le relèvement du plafond permet non seulement d'améliorer les différentes pensions, parce que les gens se focalisent dans cette branche, la pension vieillesse invalidité décès. Avant l'arrivée de M. Moukoulou, la pension la plus élevée était de 140 000 tout au plus. Au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, après le relèvement, ce qui nous a permis d'engranger encore, d'augmenter nos réserves, la pension vieillesse s'élève minimum à 404 000 francs CFA au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est un bond de 3 ou 4 fois un peu plus que ce que nous faisons avant. Mais maintenant, les employeurs devraient supporter le coût. Pourquoi? Parce que ce sont les employeurs qui payent, qui
contribuent au paiement des différentes cotisations. Et les salariés ne participent qu'au niveau de la branche de la pension vieillesse et invalidité décès où ils payent à hauteur de 4,2%. Alors que l'employeur paye aussi 4,2%, et c'est l'employeur qui contribue en ce qui concerne les risques professionnels et les prestations familiales. Donc, ce bénéfice, il faut d'abord dire, ce bénéfice, ce management a permis donc de mettre ça au profit de nos assureurs sociaux. Et tenez, avant son arrivée, nous voguions autour de 150 000 assureurs sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1 500 000 assureurs sociaux. Vous voyez que de plus en plus, les Camerounais font confiance à la CNPS parce qu'avec la digitalisation, je veux peut-être développer là. On y reviendra. On y reviendra sur la digitalisation parce que j'ai prévu... à tout le monde, aujourd'hui, non seulement de s'immatriculer, ou de se prématriculer parce qu'on fait confiance à la CNPS. D'accord. Ah oui, vous avez donné votre titre tout à l'heure, on comprend, parce que vous représentez l'image de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais quand on vous entend parler, vous parlez comme un partisan, car nombreux Camerounais se plaignent quand même de la qualité de la sécurité sociale dans notre pays. Qu'en est-il exactement? Non, je ne peux pas parler comme un partisan, au demeurant du fait que puisque vous portez la casquette de la CNPS. Moi, je ne donne que des faits qui sont vérifiables. Allez dans notre site www.cnps.cm, vous allez voir tous ces chiffres. Venez à la CNPS, c'est une maison de verre. Rappelez-nous le site en question. www.cnps. D'accord. Vous avez la possibilité d'avoir toutes ces informations. D'ailleurs, venez à la CNPS, c'est une maison de verre. Le directeur général l'a toujours dit. Allez au niveau de la direction des finances, de la comptabilité, on va vous donner ces chiffres. Quand la CNPS vous dit que nous avons 228 milliards de francs, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas de l'argent imaginé, ce sont des liquidités qui sont déposées dans nos caisses. Vous voyez tous les investissements qui sont faits. D'ailleurs, vous avez une chaîne de télévision importante, très performante. Mango Télévision. Mango Télévision, faites un tour à Okolo. Vous allez voir comment nous investissons, que ce soit au niveau du bâtiment, etc. Faites un tour à l'hôpital de la CNPS, parce qu'au même moment, on s'occupe du social. Nous avons de plus en plus le premier plateau technique, que ce soit au Cameroun, mais également même en Afrique centrale. Vous voyez, tous ces investissements sont visibles. Allez dans les portefeuilles des pensionnés. Vous allez voir que le pensionné qui prend sa retraite aujourd'hui a une pension aussi élevée que par rapport à ses derniers revenus. C'est vrai que le système médical camerounais est remis en cause. Hein, parce que vous parlez de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui a également un système médical en interne. Oui, nous ne sommes pas le ministre de la Santé. Nous avons des canaux dont nous finançons. L'hôpital de la CNPS fait partie de notre canal social au niveau de notre hôpital. Au-delà de ça, nous avons un peu des hôpitaux partout. Non, d'accord. Ce n'est pas un leurre, c'est une réalité, c'est une visibilité, ce n'est pas de la propagande. Nous ne partons pas aux élections législatives ou municipales pour faire de la propagande. Nous vous donnons des faits qui sont réels. Vous n'allez pas peut-être mettre la couleur blanche uniquement sur la Caisse nationale de prévoyance sociale, parce qu'il y a des retraités qui se plaignent souvent de ne pas avoir accès facilement et normalement à leur pension retraite. Qu'est-ce qui cause ce blocage des retraités? Je crois que c'était des choses qui étaient avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour cela que je vous ai dit qu'il y avait la CNPS qui était avant, on voyait les retraités partout. Mais depuis cette visibilité que je vous ai donnée, le directeur général a mis des moyens. D'ailleurs, au niveau de la bancarisation de la CNPS, c'est-à-dire vous pouvez avoir tout au niveau de votre banque, tout au niveau de votre portable. Avant, il fallait venir dans les guichets CNPS, où on avait presque 99% de nos assurés sociaux venaient dans nos guichets. Aujourd'hui, c'est néant. Et ceux qui sont peut-être éloignés de la ville, des villes, qui sont dans les fins fonds des villages, comment ils peuvent procéder pour entrer en possession de leur Quand vous avez un compte bancaire, retraite, on peut vivre votre argent. N'importe quelle microfinance, pas seulement la banque de première catégorie, même de deuxième catégorie. Au-delà même maintenant, c'est avec votre téléphone. Si vous avez votre téléphone, vous avez un compte, je ne sais pas, Orange Money, MTN, Money sans publicité, nous avons la possibilité de vous virer vos pensions. C'est pour ça que vous ne voyez plus ces gens à la CNPS. Les gens sont toujours retardataires par rapport aux anciennes méthodes. Ça a changé. Je vous parlais de la digitalisation aujourd'hui. Parce que tous nos services sont totalement en ligne.
Nous sommes après, en 2008, en 2018, nous étions à 88% de tous nos services digitalisés. Le directeur général a fixé le cap en 2020 à 100%. Ça veut dire que vous pouvez vous prématriculer à partir de la ligne. Ça veut dire que vous pouvez payer vos différentes pensions, vos différents... C'est ce concept que vous avez appelé ma CNPS à moi. À partir de la ligne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un employeur comme votre chaîne, qui a besoin des services comme l'attestation pour soumission, il suffit que cette entreprise paye ses cotisations en ligne, vous recevez immédiatement votre APS en ligne. Tout est totalement digitalisé. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir un certain nombre de problèmes. J'aimerais que vous expliquiez quand même ce concept-là, parce que vous avez invité le jour-là la radio des artistes et même Mango Télévision. Nous y étions au lancement du concept Ma CNPS à moi. C'était à la direction générale de la CNPS. Le concept Ma CNPS à moi, parce qu'il y a des Bayam Selam qui nous regardent en ce moment, et il y a le bas peuple qui nous regarde. Expliquez-nous terre à terre, si vous voulez, le concept Ma CNPS à moi. C'est qu'avant, il fallait venir à la CNPS pour être informé de ce qui se passe à la CNPS. Nous, grâce à la vision managériale du directeur général, il a dit maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire à partir de nouvelles technologies pour que tout le monde puisse avoir sa CNPS dans sa poche instantanément. C'est pour cela donc que nous avons commencé à numériser, à digitaliser tous les services de la CNPS. Qu'aujourd'hui, avec votre CNPS, avec votre téléphone portable, j'ai le mien, j'ouvre la page de la CNPS, le site de la CNPS, je peux avoir toutes les informations. Comme je vous dis, avec votre téléphone, vous ouvrez le site. Si vous voulez payer les cotisations, si M. Romain dit qu'il avait payé ses cotisations, à partir de son domicile, ou alors du bureau, sa chambre, il ouvre simplement le site de la CNPS. Il clique sur la page de paiement de cotisations, on va le conduire. Et lorsqu'il faudrait bien qu'il fasse le transfert, il peut le faire à partir de son Orange Money ou MTN Money ou à partir de son compte bancaire sans se déplacer. S'il veut immatriculer un de ses employés à partir de sa chambre avec son téléphone, il entre dans la place prématriculation, il immatricule son employé. S'il veut même voir, c'est-à-dire consulter son assuré, si vous, Bernard, vous voulez consulter votre propre compte à partir de votre téléphone, vous consultez si M. Romeyer dit qu'à payer vos cotisations. Tout est visible. Donc, et en le faisant, il fera comment? Parce que vous dites qu'il peut manipuler son appareil, il peut le faire, des cotisations à partir de son téléphone portable. Et quelle est la garantie? C'est-à-dire, après paiement, par exemple, la facture, système est sécurisé. La facture, comment il va obtenir la facture? Vous recevez un reçu instantanément, un reçu numérique que vous avez instantanément. Le reçu vous est donné instantanément. Les autres croient que c'est la magie, mais c'est réel. Et c'est reçu, si vous avez donc une autre demande, je prends l'exemple, vous avez besoin de l'attestation pour soumission, si vous êtes un employeur, quand vous avez déjà payé, immédiatement vous demandez l'attestation pour soumission instantanément à partir de votre numérique. On vous envoie votre attestation pour soumission. Donc, même là-bas, Salam Mons aujourd'hui a un téléphone, comme on dit Android. Donc, à partir de son téléphone, si il veut payer ses cotisations en assurance volontaire, il peut les payer sans se déplacer. Donc, c'est le concept. Ma CNPS à moi, on a voulu que les Camerounais s'approprient de la Caisse nationale de prévoyance sociale parce que la sécurité sociale, non seulement a été placée sous l'angle de la révolution en ce qui concerne le président de la République, son excellence Paul Biya, qui en a fait de ça un devoir, c'est-à-dire une des règles, un de ses objectifs, non seulement depuis qu'il est au pouvoir, mais mieux, avec l'arrivée du directeur général, M. Mokoulou, il a fait de ça un champ pour que tous les Camerounais, là où ils se trouvent, même à l'étranger, peuvent bénéficier de ce que nous avons à la CNPS. Tenez, ceux qui sont à l'étranger, qui veulent bien payer, s'assurer à l'assurance volontaire, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour venir au Cameroun. À partir de leur terminal, ils peuvent s'immatriculer, ils peuvent payer leurs cotisations, ils peuvent avoir leurs reçus numériques. Et pourquoi donc, malgré toutes ces réformes-là, il y a quand même aussi quelques grincements dedans? Parce que, je me souviens, vous avez participé au débat, la Cour des Grands,
on avait reçu sur la radio des artistes, nous avons reçu les coups de fil de certains qui se plaignaient, qui n'avaient pas facilement accès à la CNPS. On nous avait appelé de Mbangan, par exemple. Vous avez eu, on vous a soumis beaucoup de problèmes ce jour-là. Ça veut dire qu'il y a toujours des petits problèmes, malgré ces réformes. Le vrai problème au Cameroun est un problème d'information. Le vrai problème dans notre pays est que les gens ne croient pas à leur pays, aux évolutions qui y sont faites. Parce qu'ils restent stéréotypés, c'est-à-dire ils continuent à croire que ce n'est pas vrai ce qu'on raconte. Et pourtant, c'est ceux qui ne cherchent pas à s'informer qui continuent à rester dans ces problèmes. Moi, je peux vous parler des réalités. Et bien entendu, vous voyez, quand vous avez affaire à des personnes de tous bords, qui ont peut-être des connaissances diverses, il faut se faire avec. C'est pour cela que je viens, pour continuer à informer, à former même, parce que c'est un problème d'information et de formation. Voilà le leitmotiv du directeur général de la CNPS. J'informe et je forme et je dis qu'aujourd'hui, la CNPS est devenue votre affaire, une affaire de tous les Camerounais. Il ne faut pas s'y faire. Si vous doutez un peu, parce que nous avons ce que nous appelons la qualité de service. Et, oui. La qualité de service, j'ai la chance de voir un peu aussi ce volet. C'est la qualité de service qui a réduit les délais de traitement. Le directeur général passait dans une de vos chaînes concurrentes la semaine passée, il essayait de détailler ce que c'est. La qualité de service aujourd'hui, à la CNPS avant, il fallait 166 jours avec un dossier kilométrique pour avoir votre pension vieillesse invalidité décès. Aujourd'hui, nous avons réduit ça en ce qui concerne le dossier qu'à 3 étapes. 3 étapes tout à fait simples. Lesquelles? Quelles sont ces étapes? C'est lui qui reçoit les dossiers, il le vérifie, c'est lui qui le valide et c'est lui qui paye. Instantanément. D'accord. Et permettez, c'est oui, mieux à comprendre. Allez-y. Et ces étapes, on peut dire qu'avant, il fallait 166 jours pour avoir les différentes prestations. Par exemple, la pension vieillesse décès. Mais aujourd'hui, lorsque votre dossier est correct, vous n'avez qu'une heure de temps. Et immédiatement, vous avez votre prestation. Donc, c'est une évolution qui est là. Et je mets quiconque au défi. Vous arrivez à la CNPS avec un dossier complet. Si vous passez plus d'une heure de temps, venez à mon bureau. Je suis au 7e étage, porte 704. Okay. Je suis responsable de la qualité de service. Nous allons informer parce qu'au même moment, nous avons un personnel formé. Le directeur général a mis l'accent sur la formation, qui est totale. Mais également, nous avons des responsables qui doivent s'ancrer dans l'optique managériale du directeur général, dont aujourd'hui je représente. Ok. Nous croyons en vous parce que vous êtes le chef de la communication, mais nous-mêmes, à travers les caméramens, nous effectuerons une descente sur le terrain pour voir clair. Et on va passer dans la phase pratique. Alors, mais on vous accuse, hein, peut-être ce n'est pas une accusation, d'aucuns pensent que vous là-bas, vous savez bien tourner la langue dans la bouche pour mieux présenter la Caisse nationale de prévoyance sociale et que c'est pour cette raison que le directeur général ne répond pas souvent positivement aux sollicitations dans les médias. Vous êtes Celcom qui bloque. Qu'est-ce qui constitue ce blocus? Non, il n'y a pas de blocus. Il n'y en a pas? D'ailleurs, je vais vous dire, en un temps record, le directeur général de la CNPS a organisé une conférence institutionnelle. Ça fait quelques mois, vous y étiez invité. Nous étions. Oui, moi, je parle de sa participation lui-même. Allez, c'est lui qui a dans les médias. Si vous étiez comme là, vous êtes là aujourd'hui. Attendez, que si vous étiez là, vous devriez voir que c'est le directeur général qui a invité tous les médias pour essayer d'expliquer les avancées. Si on l'invite ici, là, lui-même, c'est vrai que vous êtes là. Il est prêt à venir. Les avancées numériques. Il est prêt à venir. Les avancées numériques de la CNPS. Et je vous dis, il y a moins, nous sommes vendredi. Nous sommes aujourd'hui... nous sommes mardi. Vendredi passé, il était, si vous voulez, je peux le dire, à Vision 4, dans le cadre de l'émission décryptage, pour expliquer. Nous allons donc préparer également son passage ici à la télévision. C'est vrai que vous êtes passé aujourd'hui, allez-y. Il communique utile. Parce que le directeur général n'est pas là, comme il dit, pour faire de la propagande au niveau de la sécurité sociale. Il communique utile. Il dit aux Camerounais quand il y a un problème ce qu'il faut faire. Et puis il a les services pour ça. Au-delà du fait que je sois Celcom, où c'est mon rôle d'informer les Camerounais
des avancées de la CNPS. Mais également, nous avons sur le terrain les chefs de centre, nous avons les différents services du contentieux, du contrôle employeur, etc. Nous avons le bureau total. Au niveau de tous nos centres, ça veut dire quand vous arrivez aujourd'hui à la CNPS, il y a le bureau total qui est là pour vous accueillir, pour vous donner toutes les informations, pour vous informer et éventuellement pour vous payer instantanément avec des délais bien précis. Quand est-ce qu'on peut programmer le directeur général chez nous? Non, le problème n'est pas... C'est à quoi que vous allez demander au directeur général ce que vous ne pouvez pas me demander. C'est à quoi qu'il va dire ce que je ne peux pas vous dire. Oui. J'ai dit aujourd'hui, je suis son porte-parole. On le Je sait. crois que quand je viens, quand je parle, quand j'informe, il ne vous dira que la même chose. J'ai dit le directeur général communique utile. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer la rentrée sociale du directeur général. J'ai dit comme ça, il n'a pas encore totalement donné le quitus. Parce qu'il faut savoir que le directeur général de la CNPS est très occupant, un rôle très important. Gérer une entreprise, que ce soit au niveau des investissements, du recouvrement, du paiement, des différentes prestations et du recouvrement des différentes cotisations, ce n'est pas une chose aisée. Aujourd'hui, la CNPS est le premier organisme au Cameroun, même en termes d'organisme public, même en termes d'organisme privé, avoir les résultats, une vision managériale comme la nôtre. Et même en Afrique, et même dans le monde, parce que nous avons eu énormément de prix. Pour cela, il faut quelqu'un qui travaille très dur. Si un jour vous avez l'opportunité d'entrer dans le bureau du directeur général de la CNPS, vous ne verrez aucun papier. Vous ne verrez aucun parapheur. Le directeur général de la CNPS arrive au travail à 6h45 tous les jours et en repart à 21h30. C'est donc un exemple à suivre. Tous les jours. C'est plus qu'un exemple à suivre au point où nous qui sommes ses collaborateurs, même directs, nous avons du mal à le suivre. D'accord. Vraiment du mal. Et il y a lui et il y a le chef de projet. C'est-à-dire aussi qui est dans le même ancrage, madame, dont je vous ai dit qu'elle n'aime pas qu'on cite son nom. Il travaille avec célérité. Vous voyez donc quelqu'un qui gère autant de dossiers avec célérité. On comprend que si on vous a eu, on a eu le directeur général. Non, je ne suis pas le directeur général CNPS. Je voulais tout simplement vous dire que il ne bloque pas au niveau de l'information, il ne bloque pas au niveau de la communication, mais c'est qu'à un moment donné, son emploi du temps ne lui permet peut-être pas de communiquer, mais que nous avons énormément de canaux. C'est parce que vous ne visitez pas notre site. Nous n'avons pas que ces sites-là. Qui vous a dit? Avant de vous programmer à Reverbère, voilà, nous avons mené des investigations sur votre site. YouTube, je tiens déjà à vous le dire. Et comme je vous ai dit, nous avons 38 centres de sécurité sociale à travers le Cameroun, où nous communiquons aussi au quotidien. C'est-à-dire nous faisons la communication, comment je peux dire, terre à terre, c'est-à-dire personne n'a pas personne. D'accord, Lucien Bidima, parlons un peu de cet immeuble. Dans les années d'antan, on appelait cet immeuble de la mort, devenu aujourd'hui l'immeuble de l'émergence. Les Camerounais accusent la Caisse nationale de prévoyance sociale d'avoir investi beaucoup d'argent pour son achèvement. Alors, la question que m'avait vous poser de savoir qui de l'État ou de la CNPS tire les bénéfices du fonctionnement de cet immeuble, l'immeuble de l'émergence. Pour comprendre le fonctionnement de la CNPS, nous avons des réserves. Aujourd'hui, je vous ai parlé des investissements en plus des réserves. Je vous ai dit que nous sommes partis de 150 milliards à 500 milliards d'investissements. La CNPS essaie de pérenniser les réserves que nous avons pour les rendre rentables. Excusez la tautologie. Ça veut dire que nous investissons au niveau du bâtiment et beaucoup. Je vous invite à visiter ce que nous sommes en train de faire à Okolo, près de 8 immeubles qui sont en train de sortir du sol. Au quartier Okolo. Quartier Okolo à Messassi. Okay. C'est incroyable. Il n'y a pas pareil à Yaoundé. Il s'agit de quel immeuble là va abriter quoi? Non, des immeubles, c'est-à-dire nous construisons des immeubles avec des appartements. Vous-même, vous pouvez louer un de ces appartements et nous mettons même en vente. Est-ce que ces appartements seront à la dimension du petit peuple, du bail Amsterdam? La pérennité veut dire quoi? Nous investissons parce que l'argent que nous recevons, c'est l'argent des salariés, l'argent des assurés sociaux. Et le système étant contributif, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément ce dont vous gagnez que vous récoltez pendant votre retraite. Vous pouvez même aller plus loin pendant 15 ans, 30 ans en continuant. Mais donc, il faut pérenniser cela en recherchant quelques bénéfices. Nous avons donc choisi le bâtiment. C'est dans cette optique du bâtiment, vous partiez derrière Douala. Nous avons au niveau de Bonanjo énormément de bâtiments, même notre immeuble à Bonanjo qui abrite d'autres entreprises. C'est dans cette optique que nous avons investi sur l'immeuble ministériel numéro 2, qui est l'immeuble de l'émergence.
Nous avons eu des accords avec l'État au niveau de la gestion de cet immeuble pour que nous y soyons, que cet immeuble soit rentabilisé. Donc, ça n'a pas été une volonté, je ne dis pas une dépense purement politique. Non, ça rentre dans nos missions de pérenniser nos acquis, de pérenniser et de rentabiliser les réserves que nous avons. Et c'est comme ça qu'éventuellement, effectivement, nous avons des accords avec l'État et cet immeuble-là nous deviendra bien entendu. Alors, Lucien Bidima-Bissot, bon, c'est vrai que vous nous avez fait comprendre en offre qu'il y a, parce qu'on va poursuivre avec la CNPS, nous y sommes encore toujours, vous nous avez fait comprendre qu'il y a, vous travaillez, vous avez invité les médias, travaillé avec beaucoup de médias. Alors, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec le groupe Mango Télévision? Non, nous sommes prêts. Nous travaillons avec la radio des artistes. Nous sommes... peut-être, moi je dis, j'apprécie ce que vous faites. J'apprécie la lisibilité, la visibilité que vous avez à vouloir avoir la bonne information. Merci. J'apprécie le travail professionnel qui est fait de vos installations. Je suis venu plus d'une fois. Donc, il suffit tout simplement d'adresser une demande de partenariat à la CNPS. Aujourd'hui, nous avons près de 18 partenaires au niveau de la presse écrite, près de 2 radios, près de 2 à 3 chaînes de télévision. Nous avons des groupes. Nous travaillons avec eux parce que nous voulons aussi relayer notre communication sur le plan social pour que les Camerounais comprennent comment ils peuvent bénéficier des différentes prestations qu'offre la CNPS. Donc, nous sommes totalement prêts. Si vous déposez la demande, je crois, immédiatement, vous l'adressez au directeur général de la CNPS. J'aurai l'occasion d'étudier le dossier, de faire des propositions. Nous sommes heureux de travailler. On se comprend. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, Lucien Bidima-Bissot, dites-nous un peu, il y a également un sujet lié à la CNPS qui a défrayé la chronique pendant longtemps au Cameroun, et je pense qu'il défraie même encore la chronique. La CNPS aurait cédé un immeuble au DCC. Je parle des faits. Au DCC. Cette affaire qui a défrayé la chronique. Alors, pouvez-vous nous faire la lumière en 2 minutes sur cette affaire? Non. Moi, je n'entre pas dans les histoires de personnes. La CNPS, c'est une institution. Je vous ai dit que la CNPS rentabilise les réserves que nous avons. Ça veut dire quoi? Nous faisons des positionnements au niveau de l'immobilier. Nous construisons, nous achetons, nous revalorisons et nous revendons. Voilà ce qu'on fait au niveau de l'immobilier. Quel est le problème de cette affaire? J'arrive. Allez-y. Je ne voudrais pas que ce soit un problème de personne. Donc, aujourd'hui, vous voyez, je vous ai parlé de Kolo, où nous avons des bâtiments que nous sommes en train de construire et nous allons vendre des bâtiments, des appartements. Nous avons aussi partout des maisons que nous revalorisons. Quand nous trouvons qu'elles peuvent être rentables, nous mettons ça en vente. Et ce n'est pas le directeur général, il faut que les gens comprennent le processus. Le directeur général fait des propositions au conseil d'administration. Il y a une procédure qui est faite au niveau de la direction des affaires générales. Nous faisons les propositions au conseil d'administration, ils valident que nous voulons vendre tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble. Et nous les mettons totalement en vente. Maintenant, quand nous mettons ça en vente, tout Camerounais, quel qu'il soit, même vous, M. Bernard, vous pouvez soumissionner. Comme vous pouvez soumissionner pour prester à n'importe quoi chez nous. C'est-à-dire au niveau... Mais est-ce que ça ne s'est pas passé dans les coulisses? Est-ce que tout le monde était informé de cette procédure? Je vais vous dire quelque chose. Hein. Oui, allez-y. Moi, je travaille avec monsieur... on aimerait bien savoir. Oui, je suis toujours surpris lorsque les gens parlent de cette chose. Le directeur général n'est pas informé de qui vend l'immeuble, etc. Puisqu'il a vraiment responsabilisé les directions qui y sont faites, sous la coordination d'un chef de projet, parce que nous fonctionnons en projet. Lorsque la direction des affaires générales propose que nous voulons mettre en vente tel immeuble, vous savez, après la SIC, nous sommes le plus gros en termes d'immobilier. Nous sommes en deuxième, je crois même qu'aujourd'hui, petit à petit, nous passons en première position. Ça, vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que nous sommes actionnaires au niveau du crédit foncier, le premier actionnaire, après l'État, au niveau du crédit foncier. La CNPS. Et même au niveau de la SIC. Donc, nous construisons. Et quand nous avons fini de construire, nous pouvons décider de vendre, comme c'est le cas au Kolo, mettre ça totalement
au vu aussi de tout le monde. À ce moment, les gens soumissionnent, et je vais vous dire, je n'ose pas prononcer le nom, la personne dont vous parlez a soumissionné, comme tous les Camerounais ont soumissionné, s'il a été plus 10 ans. Il y avait combien de soumissions? Oh, je ne peux pas, je ne rentre pas, je ne travaille pas à la direction des affaires générales. Je vous décline ici la procédure et le processus. S'il est sorti plus 10 ans et que le conseil d'administration a validé, je ne sais pas là où se trouve le problème du directeur général, etc. Je vous dis quelque chose. Non, peut-être le problème se trouve parce que c'est un cacique. C'est un cacique qui a pris l'immeuble. Ce cacique-là, à la personne du DCC, lui, n'a pas le droit d'acheter un appartement s'il a les moyens. Bon, est-ce que cette transaction était normale, à laquelle tout Camerounais pouvait y accéder? Je vous dis que c'est des transactions qui sont faites à la CNPS, sont régies par les normes. Ces normes, c'est quoi? C'est que la direction des affaires générales fait des propositions en ce qui concerne notre patrimoine, les maisons que nous devons céder, les voitures que nous devons céder. Nous mettons ça à la place publique quand c'est le cas. Et puis, les Camerounais font des soumissions en ce qui concerne les ventes. Celui qui est plus 10 ans bénéficie exactement de cette vente. D'ailleurs, nous revalorisons les terrains. Nous faisons tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons l'objectif de pérenniser nos acquis. Et pourquoi il y a donc eu un ramdam? Il y a toujours les Camerounais. Que voulez-vous? Si c'était Lucien Bidima qui allait faire la même chose, ça devrait être un ramdam. Comment voulez-vous que nous parlons même des personnes? La CNP est une institution qui pèse 500 milliards de francs d'investissement. Qu'est-ce que vous nous parlez d'un investissement qui peut coûter, je ne sais pas, je ne connais même pas le prix. Nous avons aujourd'hui comme le plus grand parc immobilier du Cameroun, après la SIC, je vous ai dit. Nous vendons tous les jours des dizaines, voire des centaines de maisons. Des dizaines et des centaines d'hectares de terrain, des terrains. Nous faisons pour rentabiliser parce que nous avons un système de la direction des finances, de la comptabilité très mouvante, qui est chargé de regarder nos investissements, de voir là où nous pourrons investir pour que cela nous produise des bénéfices. Et ces bénéfices-là, pour que cela entre dans la pérennité de nos acquis, qui sont justement les réserves, pour que nous payions éventuellement avec aisance, que ce soit les prestations familiales, les pensions vieillesse, invalidité, décès. Bon. C'est énorme. Donc, regardez que le directeur général, il ne peut pas être au four au moulin de sa Bon, on a compris, Lucien Bidima, que l'information est vraie et qu'il y a eu une transaction normale. Non, la transaction que vous avez tracée. Non, d'abord, la transaction que vous avez tracée. Parce qu'on va sortir de la question. Cette transaction, oui, on sort de là. Oui, moi je ne suis pas au courant sur le problème de transaction. Je vous explique les procédures. D'accord. Les procédures qui sont faites. Mais maintenant, s'il y a eu une transaction ou que les gens doutent de la transaction, ils ont la possibilité de venir à la direction des affaires générales, à la direction des finances et de la comptabilité, se renseigner. Mais moi, ici, mon rôle est de vous expliquer les procédures de la CNPS en ce qui concerne les différentes ventes. Je ne me camoufle pas dans une voie d'ailleurs dont je ne maîtrise même pas parce que je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que nous en faisons tous les jours des centaines et des milliers de placements au Cameroun et à travers le monde. Ok, Lucien. Donc, il ne faut pas... je ne sors quand même pas là, vous savez. Non, ce n'est pas pour sortir de l'émission, mais c'est pour sortir de la question. Voilà, on choisit tellement la petite bête. Parce que la CNPS aujourd'hui fait des résultats envieux. Parce que les gens veulent tellement s'approprier de ce que nous avons travaillé très durement. De la manière dont le directeur général, M. Moukoula Kambondo, a travaillé. Je vous dis, il arrive au travail à 6h45, il repart à 21h30. Montrez-moi un seul directeur au Cameroun qui le fait. Que ce soit notre chef de projet qui tous les jours est là. Que ce soit moi, Lucien Bidima, qui suis obligé d'aller partout pour vous expliquer. Nous ne dormons pas. Que ce soit les autres directions. Nous travaillons, le personnel de la CNP travaille avec efficacité, avec performance. Et on ne peut pas réduire tout ce travail-là à quelques rumeurs, etc. Parce que les Camerounais ne cherchent pas à comprendre comment eux, ils peuvent faire pour avoir les prestations, mais ils veulent seulement comprendre comment on a vendu un immeuble. Ils ne comprennent même pas que la même année dont on parle de vente de cet immeuble, ça nous a produit des bénéfices et que nous avons fait 64 milliards de francs de bénéfices suite à ces différents investissements, suite à ces différents placements. D'accord. Alors, mais et tout ça, c'est pour l'objectif. On a compris, vous avez votre position et c'est tout à fait normal, mais arrivé au bureau à 6 heures, là je peux confirmer parce que ce matin, moi-même je vous ai appelé, très tôt, vous étiez déjà au bureau.
Là, c'est très important. C'est le directeur général de la CNPS. Même vous-même, Oui, oui, je suis d'accord, le directeur général, je vais dire tout le personnel. Alors, on aurait appris que le directeur général avait eu des démêlés avec la justice camerounaise. On parle même d'une mission du contrôle supérieur de l'État qui avait fait une descente là-bas. Et la période de l'audit va de 2008 à 2016. Qu'en est-il exactement? Non, vous savez, voilà, tout des rumeurs. Ah, c'est une rumeur. Non, c'est pas. Je vous dis pourquoi ça transforme. Vous parlez de démêlés de justice par rapport à quoi? Quel est le rôle du contrôle supérieur de l'État? Vous en connaissez? Oui. Je vous dis, voilà. Tout à fait. Merci. Le rôle du contrôle supérieur de l'État, c'est de contrôler toutes les entreprises publiques. En fait, partout où l'État met son argent, s'il faut le dire comme ça, terre à terre, pour voir si les différentes procédures sont respectées. On le fait à la CNPS comme on l'a fait à Camtel. D'ailleurs, comme le Conseil supérieur de l'État a le devoir de le faire dans toutes les sociétés publiques et parapubliques. Et même dans les administrations. C'est-à-dire auprès des ministres, auprès même du Premier ministre, même auprès de la Présidente de la République. C'est son rôle. Et vous savez, le vrai ministre du contrôle supérieur de l'État, c'est qui? C'est qui? C'est le Président de la République. Parce que là-bas, il n'y a qu'un ministre délégué. C'est le Président de la République. Ça veut dire, vous voyez l'importance qu'il a donnée à cette structure de pouvoir vérifier la gestion du patrimoine national. Et qu'est-ce qu'il en ressort donc? Alors, mais maintenant, le contrôle supérieur de l'État est venu à la CNPS comme il était. Vous savez là où M. Moukoula a d'abord travaillé? Il a été coordonnateur général du contrôle supérieur de l'État. C'est l'un des plus grands commis de l'État. Tout ce que vous avez aujourd'hui comme procédure au contrôle supérieur de l'État, vous savez qui les a écrits, révolutionnés? C'est lui. Moukoula Kambondo, Alain Olivier. Donc, il connaît exactement comment ça fonctionne. Donc, il était normal. Et c'est que vous ne savez pas. Parce que vous parlez, après vous avez parlé du TCS, vous ne savez pas que c'est la CNPS, même qui saisit le TCS. Lorsque vous êtes un employeur indélicat et que vous ne payez pas les cotisations sociales, nous avons le devoir de saisir le TCS, comme nous pouvons saisir le simple tribunal. Mais si votre dette dépasse 50 millions, la CNPS saisit le TCS. Et nous en avons saisi énormément le TCS pour des entreprises qui refusent de payer les cotisations. C'est vous-même qui avez appelé le tribunal criminel spécial. Oui. Ok. Et non le contraire. C'est la loi et non le contraire. Ça fait passer de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes au tribunal criminel spécial avec beaucoup d'entreprises. Parce que nous, on avait lu. Oui, c'est vrai. Nous, on ne fait pas dans la rumeur. Nous avons lu que Moukoula Kambondo a été entendu au TCS. C'est pour ça que nous, on voulait voir clair. Heureusement que vous êtes là. Vous avez l'information. Très bien. Si nous portons plainte contre une entreprise indélicate qui ne paye pas ses cotisations sociales, c'est normal qu'on nous entende. C'est normal qu'on nous demande ce dont nous réclamons, vrai ou faux. Ce n'est pas le principe. C'est ça le principe. Alors, mais ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que nous saisissons tous les jours le tribunal criminel spécial. Nous saisissons tous les jours tous les autres tribunaux. Si jamais votre dette n'arrive pas à 50 millions pour le remboursement, parce que nous avons fait du recouvrement des cotisations sociales un leitmotiv. C'est des instructions du directeur général. Et nous avons une direction des affaires juridiques aujourd'hui réformée et très compétente. Voilà donc la vérité. Des gens très compétents au-dessus, qui essayent tous les jours aujourd'hui, vous voyez, le directeur général était même obligé de réformer la direction des affaires juridiques et du contentieux technique et de nommer à la tête 2 personnes très compétentes. Qu'est-ce qu'on retient sur ce point? Alors, mais on retient que, en ce qui concerne le contrôle supérieur de l'État, ils sont venus faire leur travail normalement jusqu'à présent. Ça, je vous dis, nous attendons des conclusions. Et le principe du contrôle, parce que je suis, au même moment, je ne vous ai pas décliné, je suis contrôleur agréé assermenté. Le principe du contrôle est le principe de la contradiction. Ça veut dire, dès que je viens ici, à Mango TV, j'ai dit que M. Bernard portait une cravate noire. Vous vous dites que vous avez porté une cravate rouge. Il faut qu'il y ait une contradiction et qu'il y ait un témoin pour que je prouve que vous étiez en cravate noire. Mais je ne peux pas faire un rapport à votre PCA et dire que vous portiez ce jour une cravate noire et que vous allez accepter ça. Donc, premier principe, le principe de la contradiction. Deuxième principe, lorsque vous partez faire un contrôle quelque part, cet employeur-là ou cette entreprise a le droit et le devoir d'avoir d'abord les résultats. Parce qu'il peut y avoir des erreurs. Ça entre toujours dans le principe de la contradiction. Donc, vous ne pouvez pas faire seul le contrôle
et immédiatement décliner les résultats de ce contrôle. D'accord. Sans qu'il y ait eu ces deux Donc on avait... Donc aujourd'hui, nous attendons toujours les résultats du contrôle supérieur de l'État. Ils n'ont pas aucun passeport n'a été ôté. Il n'y a pas, permettez, il n'y a pas les délais de traitement qui y sont à ce qui les concerne. S'ils étaient comme nous à la CNPS, nous avons les délais de traitement des dossiers. S'ils étaient comme nous à la CNPS, nous avons la célérité. Nous avons le contrôle rendu parce qu'il faut que vous sachiez aussi que nous avons une direction technique qui fait dans le contrôle employeur. Si je viens faire un contrôle ici, chez vous, vous savez, nous avons 8 jours pour rendre les résultats. Eux, ils ont peut-être 10 ans en fait. On ne peut pas se mettre à les juger. D'accord. Donc, alors, mais je dis que pour le moment, c'était tout à fait normal qu'ils viennent vérifier l'exactitude des comptes, qu'ils viennent vérifier. Mais aujourd'hui, même d'ailleurs, les choses ont changé. Voyez-vous, après le passage du chef de l'État, a vu les blocages de l'administration par rapport à la CNPS. Nous avions un contrôleur de gestion, nous avons un agent comptable qui bloquait totalement toutes nos perspectives, qui bloquait notre façon de faire. Le directeur général, le président de la République, a revu totalement les fonctions et la gestion de la CNPS. Aujourd'hui, nous avons une autonomie totale de gestion. Nous recouvrons nous-mêmes et nous payons. Et cela nous rend aujourd'hui efficaces. Voyez-vous, nous payons aussi, vous venez faire soumissionner comme vous allez le faire là. Si nous travaillons avec nous, vous travaillez avec nous. Le jour que vous donnez votre facture, vous avez 48 heures, tout au plus 7 jours. Et vous êtes payé sans que vous ne vous présentez. Donc, attendez, à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de lenteur à la CNPS comme ailleurs. Le paiement est très rapide. Si vous faites une prestation aujourd'hui à la CNPS, la seule chose que nous voulons voir, c'est votre dossier fiscal qui est correct, votre compte bancaire. Dès que vous déposez, vous avez 48 heures, vous êtes informé et 7 jours après, vous êtes payé instantanément. Très bien. C'est la seule société. Vous savez, je vous dis quelque chose, moi je profite un peu. Vous êtes dans votre, peau et dans votre domaine. Savez-vous que pour être payé au niveau de l'État, moi je parle quelque chose qui est vrai au niveau du ministère des Mines. La société dont je suis un peu actionnaire a fait les prestations de ce côté-là. Au ministère des Mines. Au ministère des Mines et de l'eau, de l'énergie. Depuis pratiquement le mois. Non, attendez, vous parlez de il y a deux ministères. Vous voulez parler il y a le ministère de l'eau et de l'énergie. Il y a le ministère des Mines et du développement technologique. Ok. Il fallait bien être précis. Eau et énergie. Ont été livrées en janvier 2019 et ont été payées en janvier 2020. Un an. Je vous parlais du FECOM qui est ici à côté. Toujours la même entreprise dont je connais aujourd'hui, quelqu'un est venu me voir et dit, bon voilà, un frère qui a une entreprise, qui a fait les prestations de ce côté-là. Depuis le mois d'août, il a livré cette prestation. Nous sommes en janvier, il n'est même pas encore payé. Ça fait pratiquement 5 à 6 mois aujourd'hui. Nous voguons là-dessus. Alors qu'à la CNPS, tel n'est pas le cas. 7 jours. 7 jours. 7 jours. On va voir. N'importe qui a témoin, vous pouvez venir vérifier. Okay. Et d'ailleurs, lorsque le directeur général dernièrement a fait la revue avec votre chaîne concurrente, qu'est-ce qui bloque au fait notre administration? Ce sont ces lenteurs. Pourquoi vous avez besoin au niveau de l'administration publique camerounaise de près de 13 étapes, de 11 étapes pour être payé, de 13 visas pour être payé? Alors qu'avec 3 étapes, comme je vous ai dit, quelqu'un qui reçoit le dossier et qui le vérifie, quelqu'un qui le valide et l'autre qui le paye, c'est instantané. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui le budget d'investissement. Vous voyez, nous avons un budget d'investissement d'un côté, nous avons le budget de fonctionnement de l'autre côté. Mais la priorité est donnée au budget de fonctionnement, alors que c'est l'investissement qui doit être en priorité. Et si cet investissement, les fournisseurs camerounais avaient instantanément, je crois que Roméo Tika, qui est un employé, peut en témoigner, les fournisseurs camerounais qui instantanément livrent, font dans l'investissement au Cameroun, étaient payés instantanément, ce Cameroun décollerait. S'ils avaient appris, je les invite à la CNPS de venir s'imprégner de ce que nous faisons. S'ils avaient les mêmes simplifications des procédures comme nous les avons à la CNPS, je crois qu'aujourd'hui, nous serons un pays qui devrait naturellement décoller. Un pays en émergence. Voilà. Alors, je
précise que nous recevons Lucien Bidima-Bissot. Il est le chef cellule de communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est la casquette là que je vais mettre en exergue. Alors, il vient d'avoir des nominations à la Caisse nationale de prévoyance sociale. On aurait appris que le magistrat Mengan, l'un des responsables de la Caisse nationale de prévoyance sociale, refuserait de quitter ses bureaux. Il dit, je ne pars pas de mon bureau. Qu'en est-il exactement? Parce qu'on peut parler des individus lorsqu'on parle. Non, on veut savoir. C'est tout cela. Il faut lever le pan de voile sur tout ce que nous apprenons comme rumeur. Je vous dis que ce soit le magistrat, que ce soit n'importe qui à la CNPS, n'est-ce pas? Mais cette question vous a fait changer de position. Non, il n'y a qu'un seul directeur général, oui. Le directeur général de la CNPS. Nous avons le conseil d'administration, c'est le directeur général qui propose ses collaborateurs, qui propose les nominations jusqu'au rang de directeur à n'importe quel niveau. S'il estime qu'il doit travailler avec vous, tant mieux. S'il estime qu'il ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il y a perte de confiance. Et à partir de ce moment, le directeur général est capable de proposer le remplacement de qui que ce soit. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne quittez pas un bureau parce que c'est une institution. Il est encore là? Je ne cherche pas à savoir s'il est là parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis directeur. Vous me parlez d'un agent. Moi, je ne suis pas un agent. Là, j'occupe des responsabilités. Je me focalise dans mes responsabilités. Mais néanmoins, les responsables nommés ont déjà été installés. Tous les responsables nommés ont été installés. Je vous rappelle que le nouveau directeur des affaires juridiques et du contentieux technique s'appelle M. Zibi Florent et que son agent, c'est un jeune, vraiment très jeune, c'est le docteur Atengna. Et ils font leur travail au quotidien avec efficacité, avec célérité. Le reste ne concerne plus la CNPS. Oui, Lucien Bidima-Bissot, je ne sais pas si vous avez une information, parce qu'on sort maintenant de la CNPS pour aborder en quelques temps, quelques minutes, le côté politique, et parce qu'on sort vraiment de la CNPS. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, au niveau de la CNPS, je voudrais ajouter que le président de la République nous a fait confiance. Le président de la République a donné tous les moyens à la CNPS pour aller en avant, et le directeur général de la CNPS a mis en place une vision managériale qui est basée sur le plan stratégique, qui est basée au niveau de la digitalisation de tous nos services pour permettre aux Camerounais, partout où ils sont, de bénéficier des différentes prestations. Les Camerounais doivent avoir confiance à la CNPS parce qu'aujourd'hui, payer les cotisations sociales en ce qui concerne les employeurs, c'est une obligation. Pourquoi? Pour les assurés sociaux, c'est ce qu'on appelle un droit de l'homme. Vous avez l'obligation de payer ces cotisations parce que les assurés sociaux doivent bénéficier. Aujourd'hui, nous sommes à 1 500 000 assurés sociaux. Donc, il faut qu'ils bénéficient avec célérité, avec efficacité, avec performance leurs prestations. Ce que nous faisons au quotidien pour le recouvrement des différentes cotisations. Nous mettons donc en place tout ce qui est possible, tout ce qui est fait pour que vous, Camerounais, vous bénéficiez de ça. Et vous pouvez vous rendre compte que la qualité des services, les délais de traitement, la célérité dans l'accueil et dans le traitement de vos dossiers aujourd'hui reste le leitmotiv du directeur. Est-ce que le même traitement se fait partout, dans toutes les antennes, les autres antennes dans les 38 centres que nous avons, dans les 4 régions que nous avons, ça se fait avec une efficacité certaine. Et je dis, mon numéro de téléphone va s'afficher. Non, je voulais vous demander justement, est-ce qu'il n'y a pas un numéro vert en cas de dénonciation, en cas de sollicitation? On va l'afficher, on l'affichera à l'écran. C'est le seul qui met en avant son Donnez-nous ce numéro vert. Mais je vous donnerai. Il n'y a pas encore le numéro vert. Nous ne sommes pas une société qui fait dans les appels téléphoniques. Mais tout simplement, vous pouvez avoir le numéro de téléphone du responsable de la communication, 674 72 72 35. D'accord. Vous pouvez l'avoir, vous pouvez m'appeler à tout moment. Je suis à la porte 704. Vous pouvez venir à tout moment instantanément sur le chargé de mission du directeur général. Et mon chef, mon patron, c'est lui. Mais vous avez, vous cumulez là. Mon patron, c'est lui, permettez. Et le chef de projet, j'ai 2 patrons auxquels je rencontre instantanément. Il n'y a pas un cumul? Qu'est-ce que vous appelez cumul là? Il faut parler de la confiance. J'ai la confiance du patron en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne les affaires liées au niveau... D'ailleurs, tout ça se combine ensemble.
C'est pour cela que je vous parle avec aisance des cotisations comme des prestations. Vous le faites très bien. Du directeur général. Là, on le constate. C'est mon rôle. Alors, Lucien Bidima-Bissau, nous allons donc aborder le volet politique parce que dès l'entame de ce programme, vous avez mentionné que vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, la question, seulement militant ? Alors, vous êtes président sous-section... Non, je suis vice-président de la commission communale. Ah, vice-président de la commission communale du côté de... DC. Et c'est dans le département de la Mofou où je suis aussi président des élites. Et à Famba. Alors, dites-nous, la campagne pour le double scrutin du 9 février 2020 démarre ce 25 janvier 2020. Quelle sera votre contribution, Lucien Bidima? D'abord, il faut commencer par remercier le ministre Mbargatana, qui est le chef politique de notre département, qui a convoqué une réunion lundi pour faire asseoir les bases, la conduite de notre campagne et éventuellement les contributions. Et puis féliciter Sa Majesté Assognana qui a été désigné président de la commission communale. Et féliciter également les candidats. Au premier chef, l'honorable Roger Milingui, qui a été reconduit pour être notre candidat aux législatives. Éventuellement, la liste des ceux conduit par un jeune, il s'appelle M. Ndongo. Il est jeune, il est un très jeune cadre qui conduit cette liste de 25 personnes. Je vous l'ai dit, ma contribution est que le RDPC aujourd'hui doit mettre en avant ses acquis, sa méthode de gestion en ce qui concerne les collectivités locales décentralisées. Le président de la République, lui, à son niveau, a fait son job. Il a été élu par l'ensemble du peuple camerounais avec une vision, un plan politique bien déterminé. Que ce soit au niveau de la décentralisation. Vous venez de voir toutes les lois qui sont faites au niveau de la décentralisation, ça veut dire pour remettre le pouvoir à la base, pour que les projets partent de la base avant d'être financés au sommet. Et que ce projet revienne au niveau de la base pour être managé au niveau de la base. C'est quelque chose d'incroyable, c'est une avancée positive. Nous devons donc profiter de ces avancées pour que aujourd'hui le peuple camerounais, qui est à la base des Camerounais, puisse ressentir cela dans leur quotidien, au niveau des routes, au niveau des écoles, etc. Mais le RDPC doit montrer, et nous avons la capacité de montrer que nous avons les hommes, les femmes et les jeunes qui sont capables de conduire cette politique au quotidien, ces différentes politiques. Que ce soit au niveau des collectivités locales décentralisées, que ce soit au niveau des législatives. Parce qu'il faut voir que si nous ne donnons pas une majorité claire au chef de l'État, nous devons le lui donner pour qu'il continue à faire passer des lois qui bénéficient à l'ensemble des Camerounais. Donc les Camerounais, non seulement doivent tous aller au vote, aux élections, ça c'est un appel personnel, un appel de cœur, pour dire ne ratez pas le tournant de votre histoire. Aujourd'hui, nous entrons... Même s'il y a ceux qui nous entrons dans... disent qu'ils ne vont pas participer on ne peut plus parler d'eux parce qu'ils sont hors jeu. Bon, d'accord. Incapable. Quand vous ne faites pas partie d'une table, pourquoi vous allez apprécier la nourriture qui s'y trouve? Donc ceux-là sont des outsiders. Non, ils ne font plus parler. Vous voyez, vous et moi, nous sommes sur cette table. Nous avons 2 micros. Comment voulez-vous que le petit qui nous regarde là vienne parler des choses qui sont importantes d'ici? Il ne fait plus partie. Il va attendre le moment où il sera invité. Vous parlez de Moussa? Oui, monsieur Moussa, avec beaucoup de... C'est notre brillant caméraman. Comme pour vous dire que quand vous ne faites plus partie, je ne parle plus de vous. Moi, je parle de ceux qui sont là. Je parle du RDPC, des hommes et des femmes qui tous les jours doivent se battre pour que le quotidien camerounais s'améliore. Donc, je suis confiant avec nos candidats, je suis confiant de notre politique et nous devons donner une majorité claire au président de la République pour qu'il continue à conduire la politique. D'accord. Lucien Bidima-Bissau, comment se porte le Rassemblement démocratique camerounais dans le département de la Mofou-Afamba? Bien, parce que les autres ont même été incapables au niveau des CEU de constituer une liste. Dans le RDPC oui, ou non, alors j'ai dit les autres, c'est-à-dire les concurrents. Ok. Oui. Donc le RDPC a fait les listes au niveau de notre arrondissement. Je ne prends que ce cas. Et dans plus d'un arrondissement chez nous. Comment voulez-vous donc dire que le RDPC... Donc il n'y a que le RDPC dans la Mofou-Afamba. Il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire, M. Bernard. Quoi? Je regarde et je fais l'autopsie de toute la politique de notre pays aujourd'hui. Les gens qui parlent aujourd'hui, le RDPC même sans faire la campagne,
a déjà la majorité au niveau de l'Assemblée. Vous pensez? Et pourquoi? Parce que les autres n'ont même pas été capables de constituer des listes dans les 180 circonscriptions en ce qui concerne les députés. Ou dans les 360 communes que nous avons. On dit souvent qu'on ne vend pas la peau du loup avant de la voir tuer. C'est le seul parti qui a fait 360 listes dans 360 communes. Le seul parti. Les autres, quand ils ont fait 20, quand ils ont fait beaucoup, ils ont fait 30, etc. Quels sont les concurrents du RDPC dans la Mofouya Famba? Non, moi je ne pense pas. Bon, je crois qu'à Zandoine, il y a... Je ne veux pas les citer. Ils se connaissent, ils seront aussi pour les inviter. Le PCRN est là-bas. Non, pourquoi vous parlez de leur parti, je parle du RDPC. Puisque moi, ce n'est pas par condescendance, ce n'est pas par mépris, mais c'est par objectivité. Le RDPC, moi je suis président des élites nouvelles DC, et ce n'est que le RDPC. Et seulement le RDPC. Mais j'ai vu quelqu'un de ceux poster encore des rumeurs. Quelque chose encore des rumeurs du PCRN. Et des volontés. Vous savez, le président de la République, dernièrement, lors de son discours, a parlé de ses réseaux sociaux. Parce que les Camerounais croient que, parce qu'il faut s'installer dans son petit salon et faire des posts, qu'immédiatement on maîtrise la culture politique de son village. Alors qu'on est incapable de faire une liste de 25 personnes. C'est-à-dire, dis même que 25 personnes sont avec vous. Vous êtes incapable de faire une telle liste. Comment voulez-vous ce parti concurrent du RDPC, ASE, s'est plaint du fait que on n'avait pas signé leurs documents, leurs papiers. On a toujours dit ça. Je vous mets au défi, lorsque nous étions au niveau, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle, que ce soit au niveau de la Cour suprême, moi je n'ai pas vu un parti qui a revendiqué qu'on n'avait pas signé ces papiers. Non, c'est de la fabulation, c'est tout simplement cela. Moi je crois qu'aujourd'hui, la politique c'est quoi? La politique c'est un programme de société. La politique, c'est de la vérité à fonctionner avec les hommes et les femmes qui peuvent vous suivre. La politique, c'est la vision. La politique, c'est le bien-être social. Le bien-être de tous. Parce que tout ce que nous faisons, nous voulons quoi? C'est le bien-être de la population. Que ce soit au niveau de la base, que ce soit à ce niveau. Lorsque vous n'êtes pas capable de mettre en place des programmes politiques qui vont dans le cadre du bien-être social et de tout ce que je viens de vous citer, non, vous devenez des apprentis sorciers de la politique. Or, le RDPC, lui, c'est un parti qui a une vision, qui a de la politique, qui a de l'ambition, qui a les moyens, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des femmes, que des jeunes, pour diriger, pour mettre en place sa politique pour le bien-être de la population. Ok, nous allons dire vers la fin de notre entretien, la fin véritable de notre entretien. Alors, Lucien Bidima Bissot, au lendemain du double scrutin, que pourriez-vous attendre du président de la République en termes de la formation d'un nouveau gouvernement? Non, mais écoutez, ça rentre dans ses obligations, disons, régaliennes. Et le président de la République n'a pas un délai qui fixe immédiatement qu'il revoit le gouvernement. Mais ce que je sais, c'est qu'après les élections législatives, le parti qui a gagné, normalement, comme c'est le RDPC qui va gagner, le président de la République, lui, a donc la possibilité de revoir le gouvernement. Il peut continuer avec les mêmes membres du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le même parti qui aura gagné. Mais qu'est-ce que j'attends? On attend ça tous les jours. Et je ne crois pas qu'il faille faire un procès de sorcellerie au président de la République. Il est libre de faire son job. Vous faites votre job et vous le faites très bien. D'ailleurs, félicitations, M. Bernard. Merci. Vous travaillez fortement. Votre président m'impressionne. Il est au four et au moulin. J'aimerais un peu que les Merci d'avoir reconnu notre travail. Non, j'aimerais un peu que les autres directeurs, chefs d'entreprise, promoteurs culturels au niveau de la télévision viennent voir M. Romain Dika. Mais c'est un exemple. Il est lui-même au four et au moulin. Il est lui-même avec sa chemise. Il vous reçoit lui-même. Il suivait ce qui se passe. Voilà ce que le Cameroun... Pas seulement à la télé, il le fait même à la radio. Même à la radio. Très bien. Voilà pourquoi M. Moukoula Kampoane, lui-même, il est au four et au moulin. Nous avons besoin des gens qui ont une telle éthique, des ambitions pareilles. C'est ces gens-là qu'on doit responsabiliser aujourd'hui. Les gens qui travaillent véritablement pour le bien du pays. Qui ne travaillent pas d'abord pour eux-mêmes, mais qui travaillent pour le bien général. Il aurait pu être M. Roméo en veste et cravate et coucher dans un bureau climatisé en vous donnant des instructions. Que non, il est là, il reçoit, il vérifie, lui-même il regarde les micros. C'est ça que nous voulons.
C'est la même chose avec M. Moukouli. Je vous dis qu'il arrive au travail à 6h45. Lui-même, il vérifie. Il s'arrange à ce que tous les dossiers soient traités avec sérénité. Nous voulons ce genre de Camerounais aujourd'hui. Et je profite pour vous poser une question, puisque vous parlez de son potentiel et de son ardeur au travail, au Médica. Je sais que vous suivez l'actualité. Vous avez eu vent de ce problème, la reconnaissance de quelqu'un qui a travaillé pour le pays. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'il a fait, mais il y a un domaine où il a fait prester les artistes camerounais. Ils sont nombreux, ces artistes-là. C'est Roméo Dika qui les a conduits lors de la campagne de 2004 du président Paul Biya. Et il a donc conduit des artistes camerounais qui ont mené la campagne pour le président de la République. Le président a demandé qu'ils soient payés. Donc, vous parliez tout à l'heure des lenteurs dans les paiements dans l'administration. Alors, le président a demandé qu'ils soient payés depuis 2004. Et jusqu'ici, il n'est pas payé. Alors qu'il y a tous les documents qui attestent que le travail a été fait. Et là, maintenant, la question qu'elle m'avait posée, pourquoi on ne respecte pas les consignes du chef de l'État? Pourquoi ses collaborateurs ne respectent pas ces consignes à ce niveau? Je sais que vous êtes au parfum de l'actualité. Je ne suis pas comme le Mango TV. Non, j'aimerais quand même seulement que vous lanciez un regard sur ce problème, l'insubordination vis-à-vis du chef de l'État. C'est qui est FM. Oui. Je dis, au-delà de Roméo Dika ou des autres, je vous ai parlé de l'administration d'une manière générale. Je vous ai parlé d'un ami qui a les dossiers bloqués au FECOM. Je vous ai parlé des lenteurs que nous subissons, que ce soit au niveau des... Le RDPC refuse de payer, c'est ce que vous Ce dites. n'est pas le RDPC. Il faut faire la différence. Parce que, et permettez-moi une minute, nous sommes des Camerounais de tous bords dans l'administration publique camerounaise. Oui. Ceux qui prennent les décisions, qui surveillent, qui ont la possibilité de valider à toutes les étapes dont je vous ai décrit, près de 10 en ce qui concerne l'administration. Vous n'avez pas la certitude de quoi ou de prouver que ce sont les militants du RDPC. Puisque l'administration camerounaise ne met pas en avant qu'il faut être RDPCiste pour entrer à la fonction publique. Que ce soit les administrateurs civils, que ce soit les inspecteurs de douane et du trésor, tous les Camerounais de tous bords peuvent faire ces concours, être admis. Il faut parler aujourd'hui de l'administration et non d'un parti politique. Un parti politique, c'est une organisation dont vous êtes libre d'adhérer et qui fait des propositions et qui concourt à avoir le pouvoir, envoie certains de ses cadres pour gérer ce pouvoir, peut-être au niveau central. Mais cela ne veut pas dire que parce que ce parti est arrivé au pouvoir que forcément tous ceux qui travaillent dans l'administration, si le RDPC aujourd'hui, l'UNC était, mais les Camerounais étaient là, ils travaillaient. Le RDPC aujourd'hui, ça peut être demain peut-être un autre parti. Le Cameroun ne va pas s'arrêter. Non, un pays ne s'arrête pas. Il faut condamner les attitudes des gens qui croient qu'ils peuvent diligenté la vie de certaines personnes. Parce que quand quelqu'un a donné de l'argent, il a mis de l'argent quelque part, il attend une rentabilité pour qu'il puisse payer son personnel. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit avec lui, les artistes. il a une entreprise. Moi, je vous ai parlé au cas d'un ami. Mais à partir de ce moment, ceux qui prennent ces décisions ne sont forcément pas du RDPC. Parce que s'ils étaient du RDPC, véritablement, s'ils supportaient la politique du chef de l'État, ils ne devraient pas le faire. Très bien. Pourquoi? Parce que le directeur général, je prends son exemple préparé sur son collaborateur, il dit, et un jour il m'avait reçu, nous avons discuté pendant 2 heures de temps. Il dit, monsieur Bidima, pour être utile dans ce pays, soyez utile là où vous êtes, ce que vous faites. Si vous voulez servir le chef de l'État, servez la politique du chef de l'État en sachant à partir de ce moment que vous devez servir la population à tout moment, à toute heure et à tout instant. Vous ne devez pas bloquer un projet parce que vous attendez quelque chose, vous avez un salaire. Alors, vous ne pouvez pas bloquer un projet parce que vous n'aimez pas M. Roméo. Non. Ça ne doit pas devenir un problème politique. C'est que ce qui vous le fait, et il arrive parfois, et vous allez mener des enquêtes, de trouver que c'est peut-être un chef de bureau qui a bloqué un tel dossier. Peut-être parce qu'il n'aime pas la personne. Nous devons dépasser cela. Et notre administration publique camerounaise aujourd'hui doit devenir une administration publique responsable. Vous avez déjà répondu qui est totalement à cette question. Dépassement et bien répondu même. Personnels. Donc voilà. Alors mais je dis, moi je fais l'apologie de ceux qui travaillent vrai, qui travaillent dur. Et dans cette administration, ça je vous le dis aussi, il y a les gens qui travaillent avec célérité.
qui travaillent très très durement. Pour que, je vais vous citer un exemple. Le TPG de Bafoussam, c'est quelqu'un de formidable, il travaille. Je l'ai vu faire des paiements d'une manière instantanée. Donc, je vais vous citer encore d'autres exemples. Vous avez l'exemple de M. Moukoulakam, qui ne voit jamais les prestataires, il ne sait même pas comment, mais qui a mis en place une philosophie et qui est respectée. Regardez le directeur des finances de la comptabilité de la CMPS, Madame Assim, vous ne la verrez jamais. Mais vos prestations sont payées. Donc, ces Camerounais qui font cela, ils le font pour le bien du Cameroun, cela, parce qu'ils n'attendent pas ce que le Cameroun doit faire pour eux, mais ils font ils donnent tout ce qui est le leur, moi peut-être avec, pour que effectivement le président de la voilà, peut-être c'est un problème de timing et j'ai fini, et ça fait tellement mal de comprendre que nous avons un parti politique, à la tête un président national qui a de la vision, qui a de la niaque pour servir les Camerounais, mais entre-temps, il y a quelques brebis galeuses, que ce soit même au niveau du parti, peut-être qu'au niveau de l'administration publique camerounaise qui font tout pour bloquer cela. À cela, nous devons tous condamner. D'accord, on condamne cela. Il nous reste 3 questions. On va gérer le temps. 3 questions. Il nous reste 5 minutes exactement. Alors, on va prendre par question 1 minute 30 secondes. Alors, qu'en 2021, nonobstant les vœux de certains antipatriotes qui priaient pour que la CAN ne s'organise pas au Cameroun, la CAF, par la voix de son président, Ahmad Ahmad, vient de confirmer que la 32e édition de la CAN sera organisée au Cameroun et par le Cameroun. Quelle est votre lecture de cette décision et les enjeux à venir? Le travail, la volonté, le management du chef de l'État, son excellent Paul Biya, il faut le citer au premier chef, parce qu'il a pris ça sur lui. Il a fait de ça une affaire politique personnelle. Il a managé. C'est pour cela que je dis, les autres n'étaient que dans les rumeurs. Ils ne connaissaient pas ce qui se faisait. J'ai même cru entendre, il faut aussi vérifier peut-être les réseaux sociaux, que nous avons le 10e stade le plus beau au monde. C'est où? Japoma. Japoma Douala. Et il parle encore de Japoma parce que le stade Paul Biya n'est pas encore fini. C'est incroyable. Aujourd'hui, le président de la République a mis en place des infrastructures qui vont faire date des générations et des générations. Et moi, je suis surpris que les autres ne veuillent pas accepter cela. Allez aujourd'hui à l'ouest. Le Cameroun est totalement en chantier. Aller à l'ouest, c'est en chantier. Aller à Douala, c'est en chantier. Aller à Yaoundé, c'est en chantier. Vous êtes convaincu qu'on ne va pas parachever les travaux avant janvier? C'est totalement presque fini. Si aujourd'hui nous pouvons même organiser, j'ai entendu un responsable de la CAF et de la FIFA dire que le Cameroun peut déjà organiser une Coupe du Monde. Parce que nous avons les infrastructures qui sortent du sol les plus incroyables sur le plan de la performance. Alors, mais j'ai dit... Même si les réalisations ont piétiné un temps soit peu. On ne peut. Et il y a toujours des brebis galeux, comme je vous disais, dans le cadre de l'administration publique, qui essaie de bloquer un certain nombre de choses, des paiements, de part et d'autre. Parce que vous avez même parfois les ennemis à l'intérieur, au niveau de l'administration publique, qui vont contre le chef de l'État. Ça, on le sait. Mais ce n'est que nous avons confiance à toute l'équipe dirigeante. Moi, j'ai toujours eu confiance jusqu'au secrétaire général de la présidente de la République. Je n'aime pas en parler. Parce que c'est que ce soit le ministre des Finances, que ce soit tout ce qu'il gère ce dossier aujourd'hui, le ministre des Sports, etc. Parce que je n'aime pas faire les procès d'intention. Moi, je suis manager. Je suis diplômé de l'Institut supérieur de management public. Monsieur Bénard, j'ai 4 DCS en gestion des entreprises. 4 DCS? Oui, j'ai un 2 en finance et comptabilité. La première règle dans la gestion sont les résultats. Et pour avoir ces résultats, il faut être performant. Et pour être performant, il faut avoir de la vision. Et pour avoir de la vision, il faut avoir de la volonté. Et pour avoir de la volonté, il faut être... Est-ce que toutes les entreprises qui travaillent pour le compte de la CAN sont donc performantes? Moi, c'est le problème de choix encore, c'est un autre choix. Parce qu'on soumissionne, on lance des appels d'offres, les entreprises peuvent gagner de part et d'autre. Non, c'est une question de choix. Je n'en parle pas. Donc, aujourd'hui, je crois... Au niveau de la volonté politique, il y a la volonté politique. Le chef de l'État a démontré cette volonté politique. Et c'est pour cela qu'effectivement, la CAN va se tenir pour le bien de tous les Camerounais. C'est du 6 janvier au 9 février. Alors, quel message lancez-vous à nos frères du Nord-Ouest avec tout ce qui se passe là-bas? C'est vrai que quelqu'un disait que le calme revient peu à peu. Ce n'est pas quelqu'un, nous constatons, nous tous, que le calme revient peu à peu dans le sud-ouest du pays. C'est dans le Nord-Ouest qu'il y a encore quelques problèmes. Quel message lancez-vous un message de la paix à nos frères de ce côté-là? Vous savez, un message de la paix,
je suis toujours tout témoin lorsqu'on parle du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le nord-ouest, c'est l'une des plus belles régions du Cameroun en termes touristiques de ce que le Cameroun et même le sud-ouest. Ce qui s'est passé est regrettable. On ne peut pas comprendre que certains individus se sont assis comme nous le sommes, ont décidé de déstabiliser le Cameroun. Certains individus, pour leur bien personnel, et ceci en se faisant soutenir par les étrangers, par certains Camerounais, même à l'étranger, et d'autres étrangers, qui, par les intérêts, par leurs propres intérêts, voulaient assiéger le Cameroun. C'est regrettable. Tout ce que vous voyez est parti des simples revendications que le chef de l'État a donné des instructions pour que ces revendications corporatives soient totalement réglées. Mais aujourd'hui, nous assistons à quoi? À des bandes de certains bandiers, etc. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de dialogue inclusif, le dialogue national a été organisé. Tout est mis en place pour que les jeunes soient démobilisés. Et moi, je leur lance un appel s'ils suivent votre radio. Non. Tu regardes notre télé? Votre télévision. Ceux-là, aujourd'hui, Bernard. Et même qui suivent la radio. Ceux-là, Bernard, qui vous demandent de ne pas sortir des brousses, ils ont leurs enfants aux États-Unis. Ils ont leurs enfants à Yaoundé, dans les meilleures universités. Ils ont leurs enfants à Douala. Mais eux, ils vous utilisent comme de la bétail. Quand vous mourrez pour leurs propres intérêts, immédiatement, ils vous remplacent par une autre personne qui vient mourir. Mais eux, entre-temps, ils se la coulent douce. Ils font des fausses promesses à la communauté internationale. Je leur demande, mes chers enfants, revenez dans la raison. La raison, c'est la paix. Tout peut s'obtenir dans la paix. Et aujourd'hui, donc, le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont ce que je peux appeler un statut spécial, qui leur donne la possibilité de diligenter leurs propres besoins à partir de la base, les gérer, définir leur avenir. C'est important de bénéficier de cela. Je leur demande de revenir à la raison. C'est la raison qui peut nous permettre de construire notre pays. Voilà le message. Alors, Lucien Bidimabiso, votre dernier mot, parce qu'on sort, on est sorti. D'abord, je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée, non seulement de vous expliquer les avantages de la CNPS au niveau de la digitalisation, au niveau des résultats engrangés grâce à la vision managériale du directeur général, M. Moukoulakam Vandale Noël Olivier, et tous ses collaborateurs, au premier chef, le chef de projet. Je vous ai dit, et je tiens à rassurer les assurés sociaux, qui peuvent bénéficier à tout moment et à tout instant des avantages qu'offre la CNPS aujourd'hui au niveau des différentes prestations. J'exhorte les employeurs à continuer à payer les cotisations sociales, parce que c'est très important. Payer les cotisations sociales, c'est revenir à l'orthodoxie de garantir l'avenir des assurés sociaux qui doivent en retour bénéficier des différentes prestations. C'est important et c'est clair. Aujourd'hui, la célérité dans laquelle la CNPS a mis en avant la qualité des services vous permet de bénéficier de tout ce que vous avez très rapidement et à moins de coût. Tout simplement en coût zéro. Nous travaillons tous les jours pour que cela arrive avec le directeur général. Et je finis par le nord-ouest et le sud-ouest qu'on m'a posé comme question, de dire que la paix est quelque chose d'essentiel. Nous devons revenir dans la paix pour construire le Cameroun. Et j'exhorte l'administration camerounaise à aller dans la voie du président de la République. La voie du président de la République, c'est la voie du développement. La voie du paiement de l'investissement. Ce n'est pas la voie, une autre voie que ça. Il faut aller travailler pour satisfaire les Camerounais, pour le bien des Camerounais. Et cette administration publique, au-delà, et même cette fonction publique, au-delà d'être performante aujourd'hui, doit être efficace, au-delà de l'efficacité, doit travailler avec célérité pour la performance de notre économie. Et à l'endroit de Mango Télévision et le personnel, je vous ai félicité, j'ai félicité tous ceux qui font un travail formidable. D'ailleurs, on en a parlé un peu de votre PCA, qui travaille très dur au Moula. Parce qu'il y a le fondateur, c'est Romo Dika, oui, directeur, et la PCA, c'est Mango Dika. Ok, Mango Dika, la PCA, je la félicite. Mais je crois que c'est le couple. D'ailleurs, c'est la PCA même qui est venue faire mon maquillage. Tout à fait. C'est pour la première fois que je remarque ça dans les chaînes de télévision. Vraiment, le couple Romo Dika et Mango, je les félicite. Les Camerounais doivent s'inspirer de ça.
La jeunesse doit venir, vous devez inviter la jeunesse pour s'inspirer de ça, comme vous devez les envoyer à la CNPS pour qu'ils s'inspirent de comment nous travaillons. On a l'impression qu'il y a une synergie dans la qualité de service, dans la célérité de ce que nous faisons. À la CNPS, c'est aussi ce que fait M. Moukoulou lui-même. Il a son numéro de téléphone qui est, vous pouvez l'appeler ou l'interpeller à tout moment. Vous nous dites seulement d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, donc je vous dis, il faut aller de l'avant. Il faut que l'État vous soutienne aussi. L'État a le devoir de vous soutenir. On compte sur vous. De vous soutenir. Quant à nous, à la CNPS, je ne manquerai pas de diligenter votre dossier pour que nous ayons un partenariat avec vous. D'accord, merci donc à toute l'équipe de production de ce programme. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. On recevait donc dans le cadre de Réverbère ce jour Lucien Bidima-Bissot. Il est le chef cellule communication à la Caisse nationale de prévoyance sociale. On se retrouvera pour les prochaines fois pour une autre réalisation de Réverbère. Au revoir.